Emmanuel Ramazani Shadari est retenu dans une chambre suite, au niveau, au 8e niveau de l'hôtel Rotana. Shadari est dans une suite, excusez-moi, au 8e niveau de l'hôtel Rotana. Je le confirme et je vous dis que les caméras sont formelles. Emmanuel Ramazani Shadari est retenu dans une chambre suite, au niveau, au 8e niveau de l'hôtel Rotana. Shadari est dans une suite, excusez-moi, au 8e niveau de l'hôtel Rotana. Je le confirme et je vous dis que les caméras sont formelles. Laissez-moi vous donner des informations. Shadari a été enlevé à 3h du matin chez lui. On nous a dit que son chauffeur, ses domestiques, etc. ont été enlevés avec lui. Je vous apprends ici que le même jour, ceux qui ont été enlevés avec Shadari ont été libérés. On a amené Shadari au 8e niveau. Au moment où je parle, il est au 8e niveau de Rotana. Le lendemain de ce soi-disant enlèvement, on a enlevé soi-disant son fils. Mais je vous dis ici que le soir, le fils était libéré. Et aujourd'hui, je suis en mesure très formellement de vous expliquer pourquoi on avait soi-disant arrêté son fils. Le fils de Shadari, qu'on a arrêté après son père, Helmut Moulouka, Lisette Kabanga, voici Naïm Makamou Lisette Kabanga, et J.C. Boukassa, qui sont au Seigneur criminalité, ils se sont dit que le fils de Shadari est un garçon qui est très actif sur les réseaux sociaux. Or, la soi-disant arrestation de Shadari en réalité n'est pas une véritable arrestation. Ça, aujourd'hui, ce soir, je peux vous le confirmer. Et je vais vous donner des éléments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé ce garçon, soi-disant ils l'ont arrêté. Ils ont amené le garçon chez son père, au 8e niveau de l'hôtel Rotana, pour que le garçon puisse rencontrer son père et qu'il se rende dans l'évidence que Shadari va bien. Et Shadari a dit à son fils, ne fais aucun bruit, calme-toi. Donc, l'objectif de cette soi-disant arrestation du fils de Shadari était tout simplement pour l'amener auprès de son père, pour qu'il voie que son père va bien. Mais maintenant, comment il fallait le faire? Ils ont organisé une autre fausse arrestation, et ce garçon, je peux vous confirmer ici, que Shadari, fils, est allé voir son père. Mais avant de continuer, je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Je n'ai pas dit que Shadari a trahi. Je n'ai pas dit que Shadari a trahi. Je vais vous donner des éléments ici. Je vous explique la démarche de M. Tshisekedi. Je vous dis que l'enlèvement de Shadari rentre dans le cadre d'un plan que Tshisekedi a mis en place pour convaincre Emmanuel Shadari à le rejoindre. Et je n'ai pas dit que Shadari a accepté. Parce qu'il ne faut pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Parce que j'ai vu, parfois dans les réseaux sociaux, les gens me disent « Non, mais ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est normal? Tu dis que le SG a trahi. » Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Tshisekedi est allé prendre Shadari à 3h du matin pour contrer de Shadari et négocier avec Shadari. Pour que Shadari accepte de les rejoindre. Mais moi, je n'ai pas dit que Shadari a trahi. Les choses doivent être claires. Et je vais vous expliquer les choses. Donc, le fils de Shadari a rencontré son père. Sa mère, la femme de Shadari, qui a fait le bruit, on a qu'à l'ambassade des États-Unis, on a qu'à l'ambassade là-bas, vous entendez, elle ne parle plus. Pourquoi? Parce qu'après le petit bruit qu'il a fait, Jean-Claude Boukassa, Lisette Kabanga, l'ont reçu un soir au 11e niveau. Il y a une suite au 11e niveau de l'hôtel Rotana. Ici, je voudrais attirer l'attention de tous les opposants. Vous qui êtes contre Tshisekedi, Rotana est un hôtel qu'il faut éviter. Vous vous rendez compte qu'ils enlèvent les gens, ils les mettent dans l'eau. Rotana est
est une plaque tournante des actions du pouvoir. Ce qui se flanque, ce qui voit, il y a la manière. Là, dans le fond, il y a Rotana, hôtel, ceci, non. C'est là-bas que l'Élysée de Kabanga et tous ces gens du pouvoir sont. Abed Achour, là-bas, c'est pire qu'il y a Denise Nyakeo. Abed Achour fait les affaires avec Denise Nyakeo. Donc, faites attention, les hommes politiques, les hommes connus. Vous croyez que vous allez gonfler à Rotana là-bas. Je vous dis. La femme de Chagall est arrivée un soir. On l'a fait monter au 11e niveau. Et lorsqu'elle arrive au 11e niveau, elle y trouve Lisette Kabanga et Jean-Claude Boukassa, qui ont commencé le travail de laver son cerveau. Les caméras sont formelles. Ils ont dit à la femme de Chadar, commençant par le rassurer, que votre époux va très bien, que nous voulons que votre époux puisse nous aider. Et ici, je vous ai dit que l'idée de Tshisekedi, c'est de créer ce qu'il va appeler FCC républicain, et que ces FCC républicains va pour lui, je vous donnerai les éléments après. Laissez-moi d'abord finir avec ce que je suis en train de dire. La femme de Chadari monte au 11e niveau de l'hôtel Rotana. Là, il rencontre Makambu Tshisekedi, Lisette Kabanga qui était là avec J.C. Moukas. Les gens décidaient à ces criminalités-là. On lui donne des assurances en lui disant que son mari va bien et qu'ils ont besoin de son mari pour que le mari puisse rejoindre Tshisekedi qu'il est Tshisekedi. Et ils ont demandé à la femme de Chadari de les aider à convaincre son mari. Lorsqu'ils ont fini leur petite réunion au 11e niveau, ils ont fait descendre la femme de Chadari au 8e niveau et ils ont ouvert la suite, tous ces tours de Chadari. La femme de Chadari est allée rester avec son mari entre 1h et 2h du matin dans cette suite-là. Je vous confirme que cette maman-là voit son mari. Et aujourd'hui, Chadari s'est plaint là-bas pour ses médicaments, qu'il n'avait pas des abus d'échange, tout ça. Sa femme est rentrée à la maison le lendemain et lui a ramené des habits, et lui a ramené à manger. Donc, c'est comme ça que vous voyez. Et le fils Chadari et la femme de Chadari se sont tués. Ils savent clairement où se trouve leur papa. Au moment où je fais cette émission, Chadari, peut-être qu'il est en train de me suivre, Chadari est là-bas. 8e niveau, dans une chambre suite, au 8e niveau de l'hôtel Rotana. C'est là-bas que se trouve Chadari. C'est là-bas. Donc, moi, si à Chadari à Koutanagi Nambalnaï, moi, à Chadari à Koutanagi Nambalnaï, Yango de Moni va faire du mieux. Maintenant, c'est quoi l'objectif? Je veux vous donner les éléments de l'objectif, les informations, et je vous donnerai aussi l'erreur. S'il advenait que Chadari puisse accepter ça, là où il va tomber. Tshisekedi a l'intention de refondre son gouvernement. Maintenant, ce qu'il faut faire, il veut créer ce qu'il appelle FCC républicain. Dans les FCC républicains, il faut trouver quelqu'un qui va rappeler les ronds de ceux qui sont encore restés dans la Kabylie, excusez-moi, pour les ramener chez Tshisekedi. Parce que pour Tshisekedi, c'est quoi l'objectif? Tshisekedi veut donner l'impression à l'humanité que c'est un homme d'ouverture. Il veut couper l'herbe sous le pied de Kabila. N'oubliez pas qu'il a toujours accusé Kabila d'être rebelle, de soutenir la FCM 23. C'est lui le vrai patron de la FCM 23. Maintenant, auprès de l'opinion nationale et internationale, il faut que lui se vende dans la peau d'un homme d'ouverture pour ainsi isoler Kabila. Si Kabila est rebelle selon lui, c'est parce que Kabila est un haineux qui ne supporte pas le voir au pouvoir. Mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Et d'ailleurs, pour preuve, regardez, j'ai pu joindre avec moi les gens des Kabila, les Chadari, etc., etc. C'est dans cet objectif-là qu'ils sont allés prendre Chadari. Et hier, je vous ai fait une gymnastique. La première gymnastique, c'est d'abord la personne Chadari. Chadari, tout en étant un FCC, on n'a pas besoin de mettre des lunettes. Chadari est un homme qui est frustré, qui voue une haine contre Kabila. Chadari a toujours estimé que lui, il a été trahi par Kabila. Il n'a pas encore réussi à faire avaler la pilule de son échec aux élections. Et je
vais ouvrir une parenthèse avant de continuer. Les tractations pour que Shadari soit là où il est aujourd'hui ont été menées avec l'aide de Adolphe Numanu Moulenga Mwanasefou. Parce que Numanu connaît Shadari depuis près de 40 ans. Lorsque Shadari arrive à l'université de Lubumbashi en première licence, Numanu est chef de travaux ou assistant. Les deux se sont liés d'amitié depuis cette époque-là. Leur amitié fait que même leurs femmes se parlent. Donc, Numanu avait déjà commencé les démarches bien avant l'arrestation de Shadari pour convaincre Shadari à rejoindre le bateau de Tshisekedi. Numanu Moulenga Mwanasefou. Je cite bien les noms. Pensez au Numanu. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Donc, Shadari, c'est quelqu'un qui a eu toujours du mal, qui vit une haine, une frustration. Il pense que Kabila l'a trahi, l'a humilié. Pourquoi me désigner dauphin et ne pas me donner la présidence de la République? Et hier, je vous ai dit, rappelez-vous, que lorsque Shadari a jeté son bulletin dans l'urne lors des élections, Shadari a dit, écoutez, je serai président de la République ce soir. Il a dit, je serai président de la République ce soir. Et ne pas l'être, Shadari n'a jamais pardonné ça. Et je vous ai dit qu'au pied de Tshisekedi, il y a deux tendances qui s'opposent. La première tendance, c'est la tendance des gens qui estiment que Shadari c'est un homme impulsif. Il faut faire très attention avec lui. Lui donner aujourd'hui la primature, ça va lui permettre d'avoir un carnet d'adresse, ça va lui permettre d'avoir une certaine lumière, ça va lui permettre de se refaire ou d'avoir encore, parce que Shadari c'est pas un pauvre, c'est pas aussi, voilà, ça va aussi lui permettre d'avoir de l'argent. Or, rien ne l'assure que Shadari sera un homme contrôlé jusqu'au bout. Son caractère un peu impulsif inquiète certains dans le roi de Tshisekedi. Et pour cela, il faut absolument travailler avec des gens comme les Numanu, comme les Cheo Kitundu, parce que eux ont déjà montré leur loyauté auprès de Tshisekedi. Mais cette deuxième hypothèse s'oppose au fait que ceux qui avaient déjà traversé n'ont rien à proposer politiquement. Shadari est encore secrétaire permanent du PPRD. Réussir à faire traverser Shadari aujourd'hui, Shadari va amener avec lui l'aura de l'opposant du plus grand parti politique d'opposition aujourd'hui qui est le PPRD. Et Shadari peut peut-être leur amener certaines personnes, alors que donner ça à un bout comme Numanu, comme chez Okitunu, on n'aura pas un bénéfice politique important. Donc ces deux hypothèses-là sont en train de s'opposer dans le rang de Félix Tshisekedi. Mais je vous dis et je vous répète, l'objectif pour lequel ils ont enlevé soi-disant Shadari, c'était l'objectif de travailler Shadari, de laver le cerveau de Shadari pour que Shadari rejoigne M. Tshisekedi et que Shadari puisse les aider à mettre en place ce qu'ils appellent le FCC républicain. C'est ça. Je le confirme, c'est ça. Et je vous confirme que Shadari est au 8e niveau de l'hôtel Rotana, où on est en train de lui parler. A-t-il accepté? Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Je ne sais pas. C'est là que je réponds immédiatement à ceux qui m'accusent d'avoir traité Shadari des traîtres. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas Shadari. Je n'ai pas dit que c'est Shadari qui a mis en place son enlèvement. Je parle de Tshisekedi. Pour laver le cerveau de Shadari, c'est ce que Tshisekedi a fait. Maintenant, on est en train de nous proposer. Mais voilà maintenant les caméras. Ici, je voudrais attirer l'attention de Shadari. Vraiment, j'attire l'attention de Shadari. Je ne sais pas s'il me regarde. Peut-être. Je ne sais pas s'il me regarde. Peut-être parce que bon. Peut-être qu'on lui a seulement enlevé son téléphone, mais il a la télé, il a tout, il a l'internet. Il peut, voilà. Shadari ici, cher grand frère, qu'il me soit permis de te rappeler que tu ne peux pas faire une confiance aveugle à M. Tshisekedi. Tu ne pourras rien lui donner plus que ce que Kabila, ton chef, lui a donné. Tshisekedi était un soulard qui n'avait aucun niveau, aucun diplôme ici en Belgique, en train de boire de son niveau ici. Sa femme
aide-soignante, passait son temps dans le concert de Jossar Nyokalongo, en train de se promener comme ça. Dans les milieux de filles là de Nyokalongo. Il n'avait rien. Kabila les a sortis de la pauvreté. Kabila a fait 2 présidents de la République et première dame. Mais regardez comment ils sont en train de remercier Kabila aujourd'hui. Regardez. J'ai vu certains écervelés passer à la télé dire Pero c'est un ingrat, Pero c'est un ingrat, Maman Denise Alina qui est mingi. Il y a même quelqu'un qui a dit montre-moi la Tiwana. Maman Denise nous a fait ça. Maman Denise a sauvé, c'est un ingrat. Quand j'entends ça, je rigole. Je rigole, sérieusement. Qu'est-ce que Maman Denise a fait pour moi qui sont plus importants que ce que Kabila a fait pour eux? On t'enlève des concerts de Nyokalongo, on t'enlève des cafés de Matongé en train de boire, on fait de toi président de la République. Tu n'avais même pas un mètre carré, tu deviens milliardaire. Aujourd'hui, Denise Nyake, on peut sortir 450 000 $ faire cadeau. Ils sont en train de vouloir tuer Kabila. Ils ne sont pas ingrats. Je vois Banawana, Maman Yabini Yablete, Maman Yabini Sobien, Banawana, ceux qui balient moi dans Bongo. Pero c'est un ingrat. Il était vraiment dans le cœur de maman. Il était vraiment dans le cœur de maman Denise. Pero c'est un ingrat. Maman Zolé na kombo na ye. Banawana basone kana batefi wana. D'abord montre la kiwana, montre sakana ya kitoko wana. Maman utasombela yango, maman pesa ye, maman lelaka, azo lela, na sala mwana onini. Enek. Oh, test aqui. Test aqui, les gars. Kabila vous a pris de la pauvreté. Aujourd'hui, vous cherchez à tuer Kabila. Vous l'avez condamné à mort. Vous pouvez parler d'ingratitude, vous. Je reviens sur ce que je disais. Donc, ici, je voudrais attirer l'attention de mon grand frère Emmanuel Ramazani Shadari. Je ne vous accuse de rien, cher aîné. Je voudrais que les choses soient claires. Ne me faites pas dire et ne me faites pas porter le chapeau de ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez revoir, réécouter mes émissions. Nulle part, j'ai dit que Shadari était un traître. Nulle part. Je suis en train d'expliquer ici le plan de Tshisekedi. Mais j'attire l'attention de mon grand frère. Ne cède pas à la sirène tshisekedienne, grand frère Shadari. Tshisekedi n'est pas un homme de confiance. D'ailleurs, en vérifiant mes informations sur les différents allers-retours, les négociations et les propositions qui sont faites à Shadari au niveau de Rotana, je suis tombé sur une information que je voulais ici dire à Shadari. L'objectif en réalité de Tshisekedi, au cas où il va refondre son histoire telle qu'il pense, il donnera la primature non pas à Shadari, mais il va donner la primature à Martin Fayulu. Dites à Shadari s'il écoute les faire attention. Je sais que sa femme ou ses enfants qui le voient là-bas à Rotana le voient. Au fait, voilà ce qu'ils vont faire. Si ils réussissent à convaincre Emmanuel Shadari, ils vont demander à Shadari de faire une déclaration. Shadari va sortir de son histoire, là on va lui laisser un peu de temps de se reconstituer. Et Shadari va faire une déclaration dans laquelle il va dire qu'il a décidé d'ouvrir des consultations avec les différentes forces politiques d'opposition et notamment ceux de PPRD. Et il va dire que la République est en péril, la situation du pays aujourd'hui appelle à ce que les fils de ce pays mettent de côté leurs divergences politiques pour qu'ils sauvent le pays qui est en guerre avec le Rwanda. Le discours rodé que vous connaissez. Ils vont faire lire un tel discours à Shadari. Et ce discours va les désolidariser, évidemment, va acter, signer son départ du PPRD et son divorce avec Kabila. Une fois que Shadari aura fait ce discours, c'est-à-dire que Shadari n'aura plus la possibilité de faire un comeback. Ils vont attendre que Shadari prononce ce discours-là. Mais lorsqu'il va falloir passer au niveau de nomination, les caméras renseignent que c'est Martin Fayulu qui lui sera préféré. Et on va proposer un poste de vice-premier ministre
probablement ministre de l'Intérieur, à Emmanuel Ramazani Shadari. Et à ce moment-là, Shadari qui aura déjà acté son départ de Tshisekedi, plutôt de Kabila, Shadari qui aura déjà acté son divorce avec Kabila, n'aura plus la possibilité de faire un comeback. C'était Shadari qui sera déjà dans la boue, et il sera dans l'obligation d'accepter cette affaire. Mais Tshisekedi va le tailler parce que l'objectif, c'est pas de donner la primature à Emmanuel Ramazani Shadari. La primature sera probablement donnée à M. Martin Fayulu Madidi. Mais aujourd'hui, dans les négociations qu'ils sont en train de faire, les caméras sont formelles. Ils sont en train de miroiter le poste de premier ministre à Emmanuel Ramazani Shadari. Ils sont en train de lui promettre le poste de premier ministre à Emmanuel Ramazani Shadari. C'est ça, le poste qu'on lui promet. Mais je sais qu'on ne va pas le lui donner. Parce que Tshisekedi, ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme de la rue, c'est un voyou. Il n'a aucun sens de la parole donnée. Il ne comprend pas l'importance de la parole donnée. Tshisekedi, lui, ça, il ne connaît pas. Donc, il va anéantir Shadari, amenant Shadari à acter, à prendre acte de son divorce avec M. Tshisekedi, M. Kabila, et après, il ne va pas respecter les promesses qu'il est en train de lui faire actuellement. Donc, j'attire ici l'attention. J'attire ici l'attention. Vous voyez, M. Shadari et Segazali, que c'est ça le plan de Tshisekedi. Oyoki elengi ya Congo